Je suis en train de filmer, là, qu'est-ce que je te dis? Je fais tout ça. OK, alors, les femmes, on avait Tom et moi avons pensé faire un petit retour en arrière. À l'époque où nous étions des jeunes ados, et se rappeler ensemble et partager avec vous le début de notre amitié avec notre photo ce soir. À cette époque, et même aujourd'hui, Ronald et Tom, Michel et Mike, et Bob. Ça ne changera jamais, je pense, entre nous. On a connu Bob vers l'âge de 12 ans. Au tout début, Tom et moi avions un bal qui se produisait à la danse du vendredi soir à l'école Saint-Martyr canadien de Annecy. Bob ne faisait pas partie de ce band jusqu'au jour où il s'est aventuré à monter sur scène lors d'un entrant. Effronté un petit peu, vous direz, mais c'est Bob. Alors, le guitare de notre lead guitare, un dénommé Carl, on ne se souvient pas du prénom. Et il nous a montré ce qu'il savait faire. Dans les jours suivants, on disait bye à notre musicien et Bob prenait sa place. À partir de ce moment, notre band fut composé de 5 jeunes musiciens. Bob à la lead, Mike à rhythm guitar, Jerry à la basse, suite de Jerry, Angie Fideli le batteur, et moi le chanteur. Nous avions à l'époque un nom qui était du genre Boogie Boogie. Les Incorruptibles. On s'en souvient même plus. Plus personne ne s'en rappelle. Un jour, Angie, le batteur, influencé par le succès de l'époque des Shadows of Night, avec leur tune Gloria, je ne sais pas si tu t'en souviens, a suggéré de changer notre nom pour donner The Shades of Time. Adopté à l'unanimité, on était certains avec ça d'enregistrer notre premier disque le mois d'après. Le nom était vraiment important. Qui était le leader du groupe? Au début, c'était assez flou. Et c'était bien comme ça. Parce que finalement, ça permettait à tout le monde, à tous et chacun, de se sentir libre, de laisser aller son imaginaire et sa créativité. Mais Bob amenait quand même de plus en plus large, avec son talent évident de guitariste. Il écoutait une toune, une seule fois, puis il nous le jouait, puis il nous donnait tous les arrangements. Puis là, il me regardait, puis il me disait « Tom, t'apprends ça pour samedi! » Alors, au fil du temps, disons quelques mois, alors que le talent faisait son œuvre, Bob a pris finalement le lead. Assez que j'ai eu peur de perdre ma job de rhythm guitar, quand il disait que je n'avais pas assez de poignet mou, que je jouais trop du bras. Alors, je me suis mis à pratiquer des heures et des heures à faire bye pour assouplir mon poignet. Mais ainsi que aussi d'autres exercices de ce genre-là, mais il ne faut pas continuer sous silence parce que ça rend sourd et ça donne des boutons. En tout cas, Mike, ça t'a rendu chaud. Vous le voyez pas, mais ça t'a donné aussi d'autres complexes. Moi, je me souviens, Mike, des regards absolument assassins que Bob te jetait lorsque tu essayais de faire des backgrounds vocales. Je me souviens de ça. Pauvre toi. Il t'a coûté l'élan de devenir un chanteur, ça c'est sûr et certain. Mais Bob, je t'en remercie beaucoup, t'as sauvé la planète avec ça. OK, on poursuit. À 14 ans, nous étions un band reconnu dans les salles de danse de Montréal-Nord, Ville-Saint-Michel, Annecy et la Petite Patrie à Montréal. Plusieurs contrats nous ont été accordés et nous avons même fait des virées jusque dans des coins perdus comme Lotte-Binière. Je me rappelle d'un mariage mémorable où nous avons joué. C'était dans un hôtel à Lotte-Binière, justement.
Ou les clients qui pensaient pouvoir entendre des tunes des Habits jaunes, de Pierre Lalonde et de Michel Louvain se sont retrouvés face à face, bang, avec The Who, Jimi Hendrix Experience et The Cream. Ah, c'était l'époque des hippies. Pendant que moi, je profitais de ma petite popularité de chanteur de groupe et que je sortais avec les petites hippies. Bob et Mike, vraiment trop gênés à l'époque, dans leur peau d'ado, passaient leur temps à la Plaza Lexignon à essayer de cruiser. Je me souviens de ça. Je me rappelle encore de les voir déguisés en hippies. Et cela va de soi. En cachette de leurs parents. C'est là qu'ils ont fait leur classe avec la pharmacologie 101 et autres substances illicites. Bandeau à la Jimi Hendrix pour Bob. J'ai un collier de fleurs. Pour Mike. Ah oui, c'est ça. Et tous les deux, avec leurs jeans, plein de peinture et de dessins psychédéliques, allaient attendre l'autobus. Oui. Ben oui. On les mettait dans l'autobus. Je me souviens de ça. Ah ouais. Alors, à cette époque, nos pratiques d'orchestre avaient lieu chez Jagger le Noir et Ventérier, dans le sous-sol de la rue Christophe-Colomb. Après 3 heures de pratique, on se roulait un petit joint. Au caboulot. Oui, au caboulot. Au caboulot, dans le sous-sol. Oui, le caboulot, c'était une petite cabane en carton où on flirtait les filles là-dedans. Alors, après 3 heures de pratique, on se roulait un petit joint avant de se produire à Saint-Arcette, salle de danse populaire de l'époque. En 1968, en réponse aux Beatles avec leur Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, Bob eut l'idée de renommer le groupe. Alors, attention, ça prenait beaucoup de place pour écrire le nom. The 39 Regiment of the Psychedelic Dimension of the Kaleidoscope of the Red Bull and the Jinx. Que l'âge est à fort à l'époque. C'est donc sous ce nom que le groupe fit sa dernière apparition. Le concert a été donné à l'été 1968 en plein air sur la scène du pavillon de la jeunesse de Terre des Anges. Oh my God! Hey! La fin du spectacle fut également la fin du groupe. Et ce fut terrible. Influencé par le dernier spectacle des Who, Bob eut l'idée de démolir le drum qu'il avait emprunté en cachette à MG après l'avoir mis dehors du groupe. Mike n'a pas donné sa place. De son côté, il a fracassé une guitare sur la scène. Je me souviens de ça. Une Zenon qu'il avait reçu en cadeau de ses parents pour Noël. Et comme si ce n'était pas assez, Bob a réussi à brûler un ampli Trainer. Pas encore payé. Il l'avait branché sur une antenne de télévision. J'ai la photo. Oui, écoute. La photo. Avec Oui. lui. Personne n'avait compris pourquoi à l'époque, mais en réfléchissant maintenant, c'était son premier iPhone. Il est cute! T'aurais fait de C'est ça. Alors, moi, j'ai été m'asseoir dans le galadin avec ma blonde, j'avais trop honte. Et puis, ce fut la séparation des chums, car Mike déménageait loin de Montréal et nous avions tous des chemins différents à l'époque. Oh! On est rendu où? Un petit peu Oh, c'est Mike? C'est moi, ça? OK.
Alors, puis, 43 ans plus tard, un jour d'hiver en Floride, en train de prendre une bière à Delray Beach, moi et Tom, ça fait quelques années, 4 ans environ, nous sommes demandé ce que Bob était devenu. Alors, Tom partit avec l'idée de le retrouver, et grâce à Facebook, il nous a remis en contact. Alors, quelle fut la joie de se retrouver et de se rappeler cette époque mémorable. Ça fait 3 ans de ça, et quand on regarde Bob sur Facebook, avec le partage de ses jeux de mots, de jokes et d'autres innocenteries du genre, on se souvient qu'à l'époque, entre 2 tunes, il lisait sa revue Mad, ou même les autres trucs du genre. Ah, c'est cute. Moi, j'ai bien tenté de rejoindre NG Jerry, mais ils sont pas assez techniques, c'est pour nous autres. Ils sont pas sur Facebook. Des vieux bêtes. Bon, écoute, peut-être pas qu'en 70e, mais bon. Alors, Bob, nous avons pensé, moi et Mike, t'offrir 2 petits souvenirs. Oh. afin que tu puisses te rappeler à jamais cette belle époque. Ben, ça, disons, ça, c'était la petite carte pour prendre une santé avec Il dit où la mettre. Mais ça. ça, ben, c'est un souvenir d'époque. On peut penser te donner. On s'en est gardé quand même une copie du autres aussi. Oh, wow! The Shades of Time! Oh, c'est donc belle fun! Woo! Appelez-nous ici, bon, Mike, Tom, Woo! All right! C'est beau, les gars! All right! Ah, c'est donc belle fun! Cool! OK. Alors, il y en a un autre qui s'en vient. Il fallait voir, c'est ça, on fait ça. Alors, on va te donner le temps de... Ouais, il s'en vient. Hein? L'autre balle, c'est ça. Hey, c'est bon! C'est vraiment bon! C'est le fun! C'est beau souvenir! Lorsque le présentateur vous a présenté au pavillon de la jeunesse, il n'a pas été capable de le faire. Il a essayé, mais il n'a pas été capable. Ouais, Ça, il n'était pas capable. Ah, c'est le fun!